Donc, dans cette vidéo-ci, j'aimerais ça vous parler un petit peu des formes au Go. Donc, des formes, c'est comme on pourrait dire des genres de constellations de pierres. Si on compare ça, mettons, juste pour faire une idée. Donc, c'est un ensemble de pierres qui vont avoir un arrangement spécifique. Donc, il y a différentes sortes de formes. Donc, il y a des bonnes formes puis il y a des mauvaises formes. En général, les bonnes formes vont donner de la connectivité. Donc, les pierres sont bien connectées entre eux autres, puis ils vont aussi avoir beaucoup d'influence comme autour. Puis des formes mauvaises, c'est des formes qui sont plus en général. Puis les bonnes formes aussi ont en général de la place pour faire des yeux potentiels, tandis que les formes mauvaises en général n'ont pas de place pour faire des yeux potentiels. La connectivité est soit pas très bonne, soit un manque d'efficacité, beaucoup de pierres qui ne servent pas à grand chose de plus dans la forme. Donc aujourd'hui, on va parler en premier des bonnes formes. Il y en a plusieurs ici qui sont sur le plateau. Donc la première forme, c'est la forme de diamant qu'on appelle. Certains l'appellent Punukhi, mais en fait, je pense que Punukhi, en fait, c'est une erreur d'appeler cette forme-là Punukhi, parce que Punukhi, en fait, je pense que c'est l'action de venir capturer une pierre unique avec 4 pierres comme ça, puis ça va libérer une forme de diamant qui va être là. Donc ça, c'est une bonne forme parce que c'est quand même bien connecté. Donc, si Noir fait une approche comme ça, ben on peut carrément le mettre en Atari, puis après ça se connecter. Puis... Donc ça, c'est une bonne forme. Il y a un proverbe qui dit qu'une forme de diamant comme ça dans le milieu, ça vaut environ une trentaine de points. On est capable d'aller faire 30 points avec ça. Une bonne forme. La forme de la carapace de tortue. Donc, comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à la forme de diamant. C'est juste un petit peu comme étendu comme ça. On voit que ça l'influence quand même ce qui se passe autour du board sur une distance peut-être un petit peu plus grande. En général, cette forme-là va résulter d'une capture des deux pierres qui étaient ici au préalable. Pas toujours, mais souvent, cette forme-là va apparaître lors d'une capture. Ici, on a la forme de la table qu'on appelle. C'est une bonne forme parce que c'est quand même relativement bien connecté. Donc, si, par exemple, Noir veut venir faire une déconnexion comme ça, ben, Blanc peut carrément soit l'envoyer par en dedans, puis là, il va être, si lui persiste, il va être pris comme dans un filet, donc ça va capturer ses pierres. Ça va aussi laisser de la place potentiellement pour un œil qui est pratiquement fait à cet endroit-là. Donc ça, c'est une très bonne forme. Il y a une forme qu'on appelle aussi la forme, en anglais, ils appellent ça tippy table. Donc ça ressemble beaucoup à la forme de la table, mais c'est juste cette pierre-là est un petit peu plus éloignée, donc ça va amener de l'influence un petit peu plus prononcée, un petit peu plus loin, mais c'est un petit peu moins solide que la forme de la table. Mais ça reste quand même une bonne forme. Ici, on a ce qu'on appelle la bouche de tigre. Donc en général, la bouche de tigre, ça va être fait pour empêcher, pour protéger par exemple un point de coupe. Donc si cette pierre-là est déjà là, donc ça fait la bouche de tigre, Blanc ne pourra pas venir tenter une coupe à ce niveau-là parce que Noir va le capturer. Donc la bouche de tigre, c'est quand même très, très utilisé. On s'en sert souvent pour protéger les points de coupe, là, souvent sur le bord du board. Par exemple, on a une situation qui est un peu qui est assez commune. Là. Blanc et noir sont placés dans une configuration comme ça. Puis là, par exemple, le noir va venir essayer de faire une approche comme ça. Blanc va jouer là. Noir va protéger sa coupe. Blanc va utiliser souvent bouche de tigre pour protéger le point de coupe ici. Ou la connexion directe. Mais souvent, bouche de tigre est préférable parce que ça va laisser
de la place pour potentiellement faire un œil. Ce qui n'est pas le cas de la connexion directe qui empêche, qui ne permet pas d'avoir de la place pour faire un œil. Cette configuration-là, c'est ce qu'on appelle la bouche. C'est la forme idéale qu'on dit, parce que c'est sûr que c'est connecté, puis c'est sûr que c'est un œil à ce niveau-là, à moins de situations exceptionnelles. Mais ça, généralement, c'est accepté comme ça, c'est un œil, tout est connecté, ça ne peut pas être déconnecté. À moins que des groupes soient, à moins que ça mettrait des groupes en Atari là, de faire ça ici. Là, le noir est pris dans un filet, il ne pourra pas déconnecter. Si le noir fait ça, c'est pas bien grave parce que le blanc va faire ça. Il a capturé. Donc, c'est pas vraiment attaquable. Ça, c'est une forme qu'on voit aussi très souvent, qui va servir à établir une connexion, généralement entre deux groupes distincts, sous forme de ce qu'on appelle un joint de bambou. Donc, c'est comme sur les bambous, on voit comme des jointures sur les lignes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est le joint de bambou. Donc, ça ici, c'est connecté pratiquement à 100%, à moins qu'il arriverait un problème, là, que le fait de connecter va placer le groupe final en Atari. Donc, ça peut arriver occasionnellement, mais c'est quand même assez rare. Si on fait attention, ça, c'est quand même une bonne connexion. L'utilité surtout de ça, c'est que si noir vient ici, genre blanc n'a même pas besoin de répondre, c'est carrément ténouqué, on joue ailleurs, on s'en fout, ça n'a aucune importance, parce que il faut attendre que noir rejoue un deuxième coup ici pour venir établir notre connexion. Ce qui n'est pas du tout le cas, par contre, si, par exemple, ces deux pierres-là, ils ne sont pas là, hein? Là, si noir vient faire un pic comme ça, blanc, généralement, va se connecter. Parce que si blanc ne se connecte pas, noir va descendre, blanc va venir bloquer, puis là, noir peut couper d'un côté ou de l'autre. Ce qui n'est pas le cas avec le joint de bambou. C'est ce qui permet de faire tenuki, puis de jouer ailleurs sur le plateau. Souvent, comme si on a une forme qui est juste comme ça, noir peut l'attaquer généralement soit ici, pour prévenir le joint de bambou. Si noir vient faire un pipe à cette position-là, donc il y a quelques possibilités. Donc soit qu'on fait ceci pour avoir une diagonale, donc qui peut être mi-eye connecté. Donc si noir joue là, blanc va connecter. Si noir joue là, blanc va connecter. Donc c'est pas une connexion qui est faite au sens strict, mais c'est mi-eye. Ça veut dire si un joue, l'autre va jouer l'autre point, puis ça va être connecté comme ça. Soit qu'on fait la connexion directe, le mi-eye ou le joint de bambou ici, qui est une très bonne alternative. Donc ça, c'est une forme que j'aime beaucoup. On va même voir dans la vidéo suivante deux exemples dans une partie que j'ai faite que j'ai utilisé le joint de bambou pour connecter. Puis on a aussi ici cette forme-là qu'on appelle la bouteille de saké. Donc c'est quand même une bonne forme. Donc on est à une pierre de soit avoir une connexion comme ça avec une bouche de tigre, soit faire la chaise, la table d'un côté, la table de l'autre côté, ou même cette forme-là qui n'a pas vraiment de nom à ma connaissance, mais qui est quand même une forme qui est bien connectée et qui est quand même très efficace aussi. Donc je ne connais pas le nom de cette forme-là. Ça en a un, mais ça, c'est quand même une assez bonne forme là, qui laisse quand même un potentiel de peut-être un œil, possiblement. Donc on peut voir maintenant, on va passer à deux exemples de mauvaise forme. Donc, l'exemple de mauvaise forme, c'est ce qu'on appelle le triangle vide. En général, c'est pas très bon. Dans certains cas, c'est bon. Des fois, ça permet pour vivre en bas de faire deux yeux en même temps. Donc, c'est quand même, ça a son utilité. Mais en général, dans le milieu du board dans une game, c'est pas une forme qu'on va essayer vraiment de faire. Parce que c'est quand même compact versus une forme de 3 linéaires. 3 linéaires, ça va avoir 8 libertés. Le triangle vide en a seulement 7, donc on a une liberté de moins. Puis aussi, si on compare le triangle vide à juste une diagonale comme ça, donc le triangle vide, on est obligé de... C'est comme si on avait ajouté une pierre sur notre connexion, notre pseudo-connexion mi-eye diagonale. Donc on a ajouté une pierre, ça n'apporte pas tant d'influence de plus
un peu, mais pas beaucoup. Versus si on attend, où là, blanc joue, puis là, on va jouer. Là, en jouant ça, on a comme joué en avance un coup qu'on n'avait pas nécessairement besoin de faire. Ce qui fait qu'on perd notre coup, puis ça va donner un avantage à l'autre joueur. C'est pour ça on dit que c'est une mauvaise forme. Un autre exemple de mauvaise forme, ce serait ça. C'est encore un petit peu pire. Parce que là, on a 4 pierres ensemble, puis ils ont juste 8 libertés, ce qui est quand même pas beaucoup. Donc ça, c'est des formes, là, c'est ce qu'on appelle des dumplings, donc c'est des formes délicieuses. Donc ça, c'est le genre de forme que l'adversaire va essayer de capturer. Parce que il n'y a pas tant de possibilités de sortie, c'est très compact, puis il n'y a pas beaucoup de liberté. Donc ça, c'est des formes qu'on essaie d'éviter de faire pour rien. Si c'est essentiel, on le fait, mais si c'est juste comme ça, on essaie de trouver quelque chose d'autre. Comme au lieu de faire un triangle vide, par exemple, peut-être ça c'est mieux. Peut-être ça. Ça élargit un peu l'influence, puis ça reste quand même une forme qui est bien connectée. Parce que si blanc veut déconnecter, ben on fait ça comme ça, puis là, blanc est en otarie. Blanc est obligé de s'en aller là, puis on est connecté quand même, tu sais. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder en tête. Là. Avant de faire un triangle vide, il faut se poser la question, c'est vraiment le coup dans cette situation-là qu'il faut qu'on fasse, ou est-ce qu'on ne pourrait pas faire un autre coup qui va être un petit peu préférable. Donc, j'espère que ça a un petit peu, ça va vous donner un peu des idées pour vos parties. Donc, c'est sûr que les bonnes formes, c'est pas parce que c'est une bonne forme qu'on est obligé de faire ça de façon forcée. C'est sûr que si on commence la partie, puis on fait une table ici sur le point 4-4, pendant que l'adversaire va prendre genre les 3 coins puis va faire une extension, c'est pas bon. Là. Donc, il faut quand même qu'on fasse les bonnes formes dans des moments opportuns, puis aussi de la façon que la partie se développe. Il faut juste savoir reconnaître au fur et à mesure que la partie se développe les bons points à jouer pour avoir des formes qui sont bonnes, parce que les bonnes formes, en général, c'est plus solide, c'est difficile pour l'adversaire de venir attaquer, ça donne des yeux, donc ça va faire vivre les groupes. Donc c'est ça qui est important. Comme par exemple, une autre forme qui n'est pas extraordinaire, c'est ça, c'est pas une super bonne forme. C'est connecté en lui-même. Ça, c'est connecté, mais c'est très compact, c'est pas dispersé, c'est très lourd, donc c'est facilement attaquable, puis ça laisse pas de place pour des yeux. C'est extrêmement compact, donc c'est pas le genre de forme qui qui est très bénéfique, soit pour s'étendre dans le jeu ou pour gagner la partie, mettons. Parce que c'est un jeu de rapidité, hein, le Go, donc il faut être le plus rapide, s'étendre le plus vite possible, faire les yeux, avoir des groupes qui vivent, réduire le territoire adverse. Donc pour ça, ça prend des formes qui sont flexibles, connectées, dispersées. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir une de mes parties, puis on va voir l'application à 2 endroits que j'ai fait de la forme joint de bambou.